Salut, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de la guerre économique, de la guerre des prix que se font les pharmacies entre elles. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de pharmacies qui se focalisent sur l'argument prix pour attirer des clients d'une manière générale, en proposant les prix le plus bas, le prix le moins cher, la meilleure remise. Et je ne suis pas forcément sûr en fait que ce soit la bonne démarche à avoir pour la pérennité de notre profession. Aujourd'hui, je prends mon exemple, si je vais aux halles qui sont à côté de ma pharmacie, c'est pas parce que c'est forcément les moins chers, c'est parce que souvent en fait c'est plus près déjà, c'est plus à taille humaine et que d'une manière générale, la qualité est bien meilleure qu'au centre commercial qui se trouve à une quinzaine de minutes de ma pharmacie. Si je passe par une assurance privée ou si je passe par une banque bien particulière, c'est parce que d'une manière générale, la relation que j'ai avec mon banquier ou avec mon assureur est bien meilleure qu'avec une agence type La Poste qui fait un peu tout et n'importe quoi, et que leurs services sont plus adaptés à ma profession, à mes exigences. Si je prends l'autoroute plutôt qu'une nationale, c'est pas parce que l'autoroute est moins chère que la nationale reste gratuite, c'est parce que l'autoroute m'offre un service, une rapidité que ne me propose pas la nationale. C'est quelques exemples pour te prouver que finalement, le prix n'est pas forcément l'argument numéro 1 à mettre en avant dans ton commerce. Se battre actuellement pour une différence de 20 ou 30 centimes par rapport à la concurrence ne me semble pas être forcément le plus pertinent. La guerre des prix, d'une manière générale, personne n'en sort victorieux. Par contre, être en guerre sur le service, sur la qualité de service, je pense que là, tout le monde peut y gagner parce que si toi, tu y gagnes, ton concurrent, voyant l'effort que tu fais au niveau des services, fera en sorte de faire aussi bien, voire même mieux. Et au final, c'est l'image de la profession et le ressenti client qui en seront poussés. Actuellement, moi, pourquoi j'ai décidé d'appliquer une politique de prix juste, mais qui n'est pas forcément la plus basse, c'est parce que j'ai décidé, avec mon collègue, on a décidé de se battre sur d'autres choses. La première, c'est l'expérience patient, l'expérience d'achat. En pharmacie, rien ne se ressemble plus que 2 boîtes de Malox, 2 boîtes de Doliprane. Par contre, la manière dont on va délivrer ces produits, elles, par contre, peuvent être fondamentalement différentes entre 2 officines. Pour moi, j'ai un laïus que je dis tout le temps à mon équipe, c'est une boîte délivrée égale un conseil donné. Le gain de temps également. La gestion de l'attente, le fait de faire en sorte que les gens soient servis rapidement, efficacement et avec qualité est pour moi un élément primordial dans la manière dont je travaille. Mon personnel, je fais en sorte que mon personnel soit toujours dans une démarche d'accueil, avec un sourire, avec un bonjour, avec quelques petites questions pour prendre des nouvelles de mes patients. Je fais en sorte également que mon local, que ma pharmacie soit bien organisée, de façon à permettre à mon patient de s'y retrouver, de pouvoir circuler facilement, de pouvoir trouver les produits qu'il lui faut. Et enfin, je fais en sorte, et en tout cas ça c'est la localisation de ma pharmacie qui le fait, que l'accessibilité de ma pharmacie soit toujours optimale. Je suis situé à côté de places de parking, et j'ai investi également dans une porte automatique de façon à faire en sorte que les gens puissent rentrer facilement. Je fais en sorte que les couloirs de ma pharmacie, en tout cas les allées de ma pharmacie, soient toujours libres, dégagés et accessibles pour l'ensemble de mes patients. Moi, je t'invite à réfléchir à ça parce que d'une manière générale, on a tendance à se focaliser sur le prix bas, alors qu'en fait, je pense qu'il faut se situer sur un prix juste, cohérent. La bataille du prix, si jamais on se met à se battre là-dessus, des personnes comme Amazon ou comme Leclerc peuvent très bien le faire. Par contre, la qualité de service, ils ne pourront jamais faire aussi bien que nous
au regard de notre expérience, au regard de notre compétence. Voilà, je t'invite à réfléchir à cette vidéo et à agir en conséquence pour améliorer l'expérience de tes patients, améliorer également la qualité d'accueil, de service et d'attente dans ta pharmacie, et à réfléchir sur le fait d'adapter, non pas une politique de prix bas, mais une politique de prix juste. À très bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire sur celle-ci, ou tout simplement à me laisser des commentaires si jamais il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines vidéos. À très bientôt.